Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour voir comment supprimer le code à 4 chiffres ou l'identifiant iCloud oublié d'un iPhone. Comme dit précédemment, on se retrouve pour prendre en main le logiciel PassFab iPhone Unlocker qui permet de contourner le mot de passe de l'iPhone ou de l'iPad sur l'écran verrouillé, que ce soit un code à 4 ou 6 chiffres ou bien un code mélangeant chiffres et lettres. Ça fonctionne donc sur les dernières versions de l'iOS et notamment iPadOS 14.3, iOS 14.3 et l'iPhone 12. Les versions antérieures sont aussi supportées. Pour voir si votre iPhone est supporté, rendez-vous sur le site de l'éditeur, à savoir passfab.fr. Le logiciel est disponible sur macOS et Windows, vous pourrez donc l'utiliser sur les deux plateformes. La seule condition est de pouvoir relier votre iPhone en USB sur votre ordinateur. Ici, différents cas d'usage sont couverts par le logiciel, à savoir le mot de passe oublié de l'iPhone, de l'iPad ou de l'iPod Touch, le cas de la restauration du système iOS après avoir tenté un trop grand nombre de mots de passe oublié, donc qui a pour conséquence de bloquer l'iPhone. Et enfin, ça fonctionne aussi pour le déverrouillage Face ID et Touch ID sur les iPhones plus récents. Donc nous le verrons, quand vous souhaitez supprimer un code à 4 ou 6 chiffres, vous effacez nécessairement les données du téléphone, alors que quand vous souhaitez supprimer le code iCloud de votre téléphone, vous pouvez le faire sans supprimer les données. Voilà pour les différents cas d'usage dans lesquels peut être utilisé PassFab iPhone Unlocker. Ici, on va tester avec un iPhone 5 de démonstration. Donc comme vous pouvez le voir sur la capture à droite, un trop grand nombre de mots de passe ont été saisis et l'iPhone est désormais désactivé. Nous allons utiliser iPhone Unlocker pour le déverrouiller et pouvoir installer une nouvelle version d'iOS. Donc quand vous lancez iPhone Unlocker, que ce soit sur macOS ou Windows, vous avez donc ces trois grandes fonctionnalités qui vous sont proposées. Première fonctionnalité, déverrouiller l'écran verrouillé. Donc c'est le cas qu'on va tester aujourd'hui. Vous pouvez aussi déverrouiller l'identifiant Apple, c'est le cas où vous avez oublié votre mot de passe iCloud par exemple, ou que vous avez récupéré un iPhone dont l'identifiant Apple est encore sur le téléphone et que vous souhaitez le supprimer. Et enfin, la troisième fonctionnalité dont vous n'aurez probablement pas besoin, c'est contourner MDM. Ça, c'est pour les iPhones d'entreprise qui sont gérés sur des parcs informatiques plus larges. On va donc s'intéresser aujourd'hui à la première fonctionnalité, déverrouiller l'écran verrouillé. Donc ça correspond à enlever le code de verrouillage des appareils iOS, à savoir iPhone, iPod Touch ou iPad. Si vous avez simplement oublié votre identifiant iCloud, vous pouvez utiliser la seconde option. L'utilisation est extrêmement simple, il suffit de brancher votre téléphone et de lancer le logiciel. On va donc nous supprimer le code de verrouillage de l'iPhone. Attention, ce premier mode est destructif, ce qui veut dire que l'ensemble des données qui sont sur le téléphone vont être perdues. Donc veillez à avoir des sauvegardes au préalable avant de réaliser cette manipulation. Une fois votre iPhone connecté à votre ordinateur, vous allez cliquer donc sur le premier menu et sur le bouton démarrer. Ici, on vous indique bien que la suppression du code effacera les données de l'appareil. On clique donc sur démarrer. Ici, le logiciel détecte automatiquement la dernière version d'iOS disponible pour notre iPhone. Comme c'est un iPhone relativement ancien, la dernière version disponible est 10.3.4. Il va donc télécharger le firmware, donc le petit logiciel à installer sur l'iPhone. Vous pouvez choisir où le sauvegarder sur votre ordinateur et cliquez sur télécharger. En fonction de votre connexion internet, le téléchargement du firmware peut être plus ou moins long. Ici, comme on peut le voir, il pèse environ 2 Go, donc ça devrait mettre quelques minutes. Nous passons désormais à la deuxième étape. PassFab iPhone Unlocker a désormais téléchargé la dernière version du firmware disponible pour cet appareil. On va donc maintenant cliquer sur déverrouiller. Donc on nous indique encore une fois que les données seront effacées, que la dernière version d'iOS sera installée sur l'appareil, et enfin vérifier à ce que l'iPhone soit correctement connecté à l'ordinateur et à ne pas le débrancher pendant l'étape de réinstallation du système. Une fois que toutes ces conditions sont remplies, vous pouvez cliquer sur déverrouiller. Au cours du processus, l'iPhone va redémarrer plusieurs fois. Vous avez juste à attendre que PassFab iPhone Unlocker réalise toutes les manipulations de manière automatique. Il se peut que iTunes ou d'autres logiciels se lancent durant l'installation. PassFab iPhone Unlocker va gérer tout pour vous. L'iPhone est actuellement en train de redémarrer, donc vous voyez l'écran à droite qui a coupé. Il est passé automatiquement en mode DFU et vous aurez peut-être, si vous êtes sur macOS, la fenêtre du Finder qui va s'ouvrir. Ne touchez à rien, le logiciel va se charger de cliquer sur les boutons à votre place. Voilà, le processus de suppression du mot de passe est désormais terminé. L'iPhone redémarre une dernière fois et vous aurez accès à l'écran de configuration. Vous pourrez y définir les accès à votre compte Apple ainsi qu'un nouveau mot de passe pour votre téléphone et puis choisir de par exemple restaurer l'iPhone depuis une sauvegarde que vous aurez réalisée soit sur iCloud soit sur votre ordinateur. Le processus est désormais terminé. Vous pouvez donc appuyer sur le bouton principal de votre téléphone et le configurer à nouveau. Vous pouvez cliquer sur terminer pour revenir à l'accueil. C'en est tout pour la présentation de PassFab iPhone Unlocker. Si vous souhaitez en savoir plus, tous les liens sont dans la description de la vidéo.
Et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.